Tototo, bonjour. Je suis Leila, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samaki. La gratitude. Et comme vous savez là, normalement vous êtes avec moi depuis le début et il s'agit, quand je dis gratitude, il s'agit du jeu de mots l'attitude de gratitude. Si vous nous rejoignez maintenant, pas de panique, vous pouvez remonter au précédent podcast et réécouter les différentes capsules. C'est vrai que nous le faisons durant ce mois de décembre pour pouvoir être dans une attitude de gratitude, mais comme je l'ai dit, l'objectif c'est que cette attitude de gratitude, nous puissions l'avoir toute notre vie. Alors aujourd'hui, l'exercice peut s'avérer un peu plus, beaucoup plus corsé que les précédents. Je vous avais déjà dit ça pour la capsule où on remerciait Dieu pour les portes fermées. Mais là, c'est encore différent et c'est un autre niveau. En fait, aujourd'hui, je nous invite à remercier Dieu dans l'épreuve que nous rencontrons ou plus largement remercier Dieu pour qui il est dans l'épreuve. Parce que ce n'est pas évident. Je préfère élargir mon intitulé parce que là c'est vraiment un sujet difficile, compliqué. Je ne maîtrise pas toutes les épreuves que chacune d'entre nous traversons. Donc je sais que selon l'étape, le moment, on n'est pas toujours en mesure de dire merci tout simplement à Dieu. Donc on va élargir comme ça. Alors oui, l'épreuve c'est vraiment quelque chose de difficile et comme je le disais lors du podcast Grandir dans l'épreuve, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez aller l'écouter. C'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. C'est un peu paradoxal, c'est un petit peu même audacieux quand on n'est pas averti. On peut trouver ça audacieux de dire remercier dans l'épreuve. Et pourtant, ça a du bon. Pour ceux qui ont écouté le conte de Bulle le Bulbe, ça aussi c'est un autre podcast que j'ai fait, que vous pourrez retrouver aussi si vous ne l'avez pas encore écouté. À un moment donné, Bulle commence à être dans la gratitude. Elle remercie Dieu alors qu'elle était plutôt dans la plainte précédemment. Elle remercie Dieu pour la vie, pour aussi ses amis, enfin la rencontre qu'elle a faite. Elle a pu rencontrer plutôt des amis graines et bulbes. Et en fait, ça participe pleinement à sa transformation et ça a des retombées positives dans son processus. Je crois fermement, même si c'est difficile, j'en parle en tant qu'être humain comme vous, passant par des épreuves, et je crois fermement que dans nos épreuves, si nous choisissons de voir l'épreuve comme quelque chose qui peut nous faire grandir, ça nous aide. Et une des choses que l'on peut faire, c'est de croire que dans chaque épreuve, il y a une opportunité pour Dieu de faire éclater sa gloire dans nos vies, mais aussi celles des autres. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Lazare, quand Lazare il est mort. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourrez la relire ou la lire dans Jean 11. Donc Lazare est mort, on vient dire à Jésus que Lazare est mort, et Jésus répond, Jean 11 verset 4, la maladie de Lazare, non, on lui dit qu'il est malade, il n'était pas encore mort. Et Jésus répond, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Et pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui ne la connaissent pas, donc c'est vrai que Lazare a eu le temps de mourir. Jésus est arrivé 4 jours plus tard
mais Jésus a ressuscité Lazare. Alors ça rejoint ce que je disais précédemment, ou ça l'illustre plutôt. Même les choses les plus horribles, Dieu a la capacité de les utiliser pour manifester sa gloire. Alors, vous vous dites peut-être, selon ce que vous vivez, que je suis très à l'aise pour dire ça et que je ne sais pas ce que vous vivez. En effet, je ne sais pas ce que vous vivez, mais Dieu sait. Et si vous pensez que ce que je dis là n'est pas compatible avec ce que vous vivez, je suis OK. Il y a une chose que j'aimerais quand même vous proposer, c'est de, par contre, demander à Dieu, de le mettre à l'épreuve et de lui dire, alors, dans ce que je vis là, qui est si horrible, qui est aussi difficile, il paraît que tu veux faire éclater ta gloire. Qu'est-ce que tu veux faire? Montre-moi. Je suis sûre qu'il va vous montrer, qu'il va vous répondre. Alors, toutefois, comme je vous disais, on va poursuivre, on va rester dans notre attitude de gratitude. Et c'est pourquoi je vais vous encourager à relever les épreuves de l'année et les épreuves ou l'épreuve, parce que peut-être que vous n'avez pas traversé beaucoup d'épreuves, mais qu'importe. Relevez les épreuves de l'année et écrire à côté les bénédictions qui en sont ressorties grâce à Dieu. Et j'insiste sur les bénédictions spirituelles, parce que des fois on va rechercher les bénédictions directement matérielles, alors que des fois la bénédiction spirituelle, elle est bel et bien là. Par exemple, gagner en patience, gagner en sagesse, ça ce sont des bénédictions. Notez tout type de bénédiction. C'est vrai que j'ai souligné le spirituel, mais ça peut être le matériel, le physique, le social, c'est-à-dire dans nos relations. Et si vraiment c'est trop dur pour toi, pour vous, essayez de au moins remercier Dieu pour sa présence avec vous, avec toi dans l'épreuve. Même si à l'heure actuelle tu n'arrives pas à voir de choses pour lesquelles tu pourrais être reconnaissante ou reconnaissant. Et prends un temps à part pour louer Dieu. Chante des louanges, lis des psaumes, mais vraiment connecte-toi dans cette louange. Même quand tu trouves que ton cœur, il est vraiment triste, il est vraiment abattu, ton âme est abattue, au moins mets de la musique. Si toi tu n'arrives pas à dire les paroles, mets de la musique afin que quelqu'un puisse dire ces paroles-là pour toi dans le chant. Lis des psaumes, parce que des fois on n'arrive pas à verbaliser les choses, mais le psaume a cet atout-là, c'est que souvent il y a des psaumes qui correspondent à ce qu'on aimerait dire, à ce que on pourrait dire à Dieu. Et si tu peux juste dire un petit merci, mais sincère à Dieu, dis-lui merci. Dans tous les cas, il voit ton cœur, il te comprend, il t'écoute et il t'accompagne. Le plus important, c'est de rester connecté à Dieu et de vous rappeler de qui il est. Et c'est pour ça qu'on a commencé par cela. Rappelez-vous qui est Dieu et remerciez-le pour cela. Même si vous ne comprenez pas, même si vous n'arrivez pas à mettre du sens pour le moment, faites ce pas-là. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre parcours. Continuez à partager autour de vous. Si vous pensez à quelqu'un, partagez à cette personne-là. Ça, c'est vraiment le geste important pour pouvoir m'aider à faire avancer ce ministère-là et continuer à maintenir cette attitude de gratitude. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.